Salut, c'est Zugru. Ça y est, on a un nouveau résident de la République. Pour la plupart des Français, ça veut dire 50 plus à s'en battre royalement les couilles de la politique avant de redevenir des militants aguerris et incapables d'écouter l'opinion d'autrui. De temps en temps, vous verrez passer un post Combini soulignant la jeunesse et le dynamisme de notre président. Ou bien Tata Janine qui partagera une publication de Patriotes de France, toujours pas remise du suppôt astronomique que s'est pris le FN. Aujourd'hui, on parle démocratie, ou plutôt de votre démocratie, parce que dans ma connarchie de droit bovin, on se fait pas chier avec tous ces problèmes de peuple qui gouverne et autres cheval de Troie rectal. Je vous ai compris! Tous les 5 ans, tout le monde est super content de pouvoir jouir de son pouvoir citoyen si durement gagné. Entre les Jean-Michel majeurs qui peuvent voter pour la première fois de leur vie, oui, les jeunettes à la retraite qui sont toutes heureuses de dépouiller les votes ou de lancer le fameux « à voter » qui selon un sondage découragerait 15% des Français d'aller aux urnes. Et enfin, c'est aussi une superbe occasion pour les politiques de sortir de leur caverne pour tenter de gagner à la loterie présidentielle avant de tous retourner hiberner. Durant ce petit laps de temps, tout le monde devient intolérant, parano et complètement con. Ce matin j'imagine un pays sans nuages, où tous les perroquets vivent plus en cage. Dans mon royaume, j'ai évidemment mis en place un culte de la personnalité, mais j'ai au moins le mérite d'être cohérent avec mon système politique. Je rappelle que vous êtes censé être en démocratie. C'est-à-dire que les politicards ne doivent qu'être des pantins appliquant la volonté du peuple souverain. Au lieu de ça, on se tape des candidats qui ont cru que la présidentielle c'était la nouvelle star. Partout! Vous alliez le faire gagner! Écoute, moi j'adore ta voix. Et puis t'es un musicien quoi. Hein, moi j'ai passé un bon petit moment là. Tu m'as réveillé, ça y est. C'est bien là. Ah, c'était délicieux. Et moi, j'ai les frissons dans le dos, dis donc. T'allumes l'air, quoi. Tu vois, quand tu commences à chanter, t'as un timbre tellement agréable, c'est tellement musical, c'est tellement beau. Franchement, on s'en bat les couilles du charisme, on s'en bat les couilles de l'éloquence. Ce qui importe, c'est que tu sois capable d'appliquer le putain de programme pour lequel on t'a élu. Et le pire, c'est que ça marche. Le militantisme se transforme en fanboyisme et personne ne semble capable de prendre du recul sur le candidat ou son programme, atteignant un esprit critique à 1500 sous le niveau de la mer, côtoyant requins grande gueule et autres poissons abyssaux. Tu as le droit de soutenir le programme de la France Insoumise et considérer que le coup des hologrammes c'était quand même sacrément con et coûteux, tout comme tu as le droit de soutenir le programme du FN et capter que leur clip de campagne était totalement ridicule. La présidence n'est qu'une perspective de carrière de plus pour eux, et c'est même plus de l'inconscient collectif à partir du moment où tout le monde a capté qu'on se faisait enculer. C'est juste de la lâcheté et une bonne dose de flemme. L'accueil est immense devant le bricorama démocratique, ils sont tous contents d'aller choisir la taille du parpaing, qui voudront bien se rentrer dans le cul. Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Force est de constater que la France se retrouve actuellement dans un fossé démocratique, et cela pour 2 raisons. Déjà, le système actuel pue la grosse merde, entre le mode de suffrage complètement pété, le peuple qui n'a aucun pouvoir sur les lois, et les politiques qui sont même pas obligés de suivre les programmes pour lesquels ils ont été élus. Déjà, on est bien. Mais le second problème ne relève pas du système, mais du néo-citoyen complètement assisté, incapable de lire 10 programmes tous les 5 ans, choisissant son candidat en regardant 2 discours et un débat. C'est juste terrible de voir comme tout le monde se crée sa propre bulle politique à partir du néant et refuse d'en sortir. C'est bien la peine de s'être battu pour avoir ce pouvoir si ça se passe comme ça. On est devenu tellement assisté que même quand il s'agit de faire un choix démocratique, le peuple n'est même plus capable de s'y intéresser. À quoi bon faire régner le peuple si le peuple s'en bat les couilles? À quoi bon faire régner le peuple s'il n'y connaît rien, s'il ne se base plus que sur des débats stériles où l'on n'oppose plus des programmes ou même des philosophies, mais 2 comédiens qui ont appris leur fiche par cœur pour coincer leur adversaire? Et vas-y que tu connais pas le prix d'un pain au chocolat, et vas-y que t'es soutenu par Jean-Michel Raciste ou Raoul CAC 40. Si on continue comme ça, tu vas voir qu'en 2050, on se tapera des matchs de catch dans l'entre-deux tours. Et donc moi je me dis aujourd'hui, je ne vote pour personne simplement parce que je ne comprends rien aujourd'hui ce qui se passe à la politique. Quand on voit en politique, pendant les grands débats, tout le monde, tous les hommes politiques et les femmes politiques en train de se tirer dans les pattes, et plutôt que de présenter leur programme, ce qu'ils vont te faire, c'est te dire pourquoi il ne faut pas voter pour l'autre. À quoi ça sert à la base un grand débat? Le grand débat il servait à quoi à la base? D'expliquer leur programme et d'expliquer pourquoi ils voulaient être président et pourquoi il faut élire pour cet homme politique ou cette femme. Désolé Gibzy, mais c'est une erreur que de croire que le grand débat est censé être un moment où l'on expose son programme. C'est un moment où l'on oppose des programmes qu'on est censé connaître. Bon après ça reste de la grosse merde, et au final il n'y a ni programme ni opposition de programme. Du coup faudra arrêter de compter là-dessus. Le problème c'est qu'aujourd'hui, que ce soit même à l'école ou que ce soit aujourd'hui quand tu es un minimum majeur, et bien en fait on t'explique très très mal. Enfin, si t'y vas pas de toi-même, que tu te mets pas une journée entière à lire les programmes machin, en fait tu te rends compte que tu ne comprends rien. Alors oui c'est pas rigolo de lire tous les programmes, mais merde vous l'avez voulu non votre peuple souverain. Alors c'est pas lire 10 bouts de papier tous les 5 ans qui va vous tuer. Mon point de vue est simple, t'as le droit de voter pour qui tu veux, quel que soit le programme, de voter blanc si tu te sens pas représenté ou de t'abstenir si tes revendications relèvent d'un rejet du système.
Mais bordel, lisez-les programmes avant de dire que vous vous sentez pas représenté. Je suis pas un mec qui va vous juger pour vos idéaux, votre mode de pensée. Par contre, clairement, ça me broie les couilles que l'élection passée, des gens ayant voté ne sont même pas capables de parler des programmes des gens qu'ils ont élus ou des gens pour qui ils n'ont pas voté. L'élection passée, ils vont expliquer que Méluche est communiste et dictateur, Marine Le Pen fasciste, Asselineau complotiste, Macron banquier, Hamon trop gentil, Fillon trop méchant, Lassalle très rigolo, c'est bien, elle est belle la politique. Un crocodile, quelques fleurs, une abeille. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Comme la merde est toujours plus appréciable couverte de vomi, on nous bourre de sondages un mois avant les élections, avant même de savoir qui sont les candidats officiels, et avant même que ces derniers aient dévoilé leur putain de programme. Et c'est à partir de ces putains de sondages que les médias vont inviter plus ou moins les candidats, et vont les prendre plus ou moins de haut. Il n'y aurait pas de sondage, mais il n'y aurait pas de vote utile puisque personne ne connaîtrait les favoris, et à cela t'ajoutes un temps de parole réellement égal, et crois-moi que le peuple se sentira déjà plus responsable. Les médias jouent un rôle beaucoup trop important dans notre système, là où ils devraient diffuser l'information, ils forgent l'opinion. Quand je vois les gens des campagnes nous parler d'insécurité, je me demande sérieusement quelle expérience d'insécurité ils ont pu vivre en traversant leur champ. Quand ça me plaît plus, j'efface tout et je recommence. Avec d'autres maisons et d'autres animaux. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le féminisme, mais je vais étayer tout ça. Concrètement, chaque humain est une accumulation d'expériences et de connaissances faisant de lui un individu au milieu d'une masse d'individus. Ces expériences découlent directement de la loterie sociale, c'est-à-dire du milieu social duquel il vient. Toutes les connaissances qu'il aura sur les autres castes sociales ne découleront alors que d'un apprentissage et non pas d'une expérience. Ainsi, je pourrais vous parler de mon expérience du milieu social duquel je viens, mais en aucun cas je ne pourrais représenter un autre milieu. La connaissance que j'ai du milieu bourgeois, par exemple, ne me permet pas de les représenter et j'accepte de déléguer cette représentation à quelqu'un qui en vient car je m'en sais incapable. Ça, c'est le constat de base. Maintenant, la question qu'il est nécessaire de se poser, c'est comment construire une démocratie à partir de cette masse d'individus. La solution française, c'est, en théorie, de donner les mêmes chances à tout le monde et ceux qui s'avèrent les plus doués, filles de leur classe sociale, pourront représenter le peuple en tant qu'élus. Mais ça, c'est théorique, parce que ça foire directement à cause du système scolaire complètement pourri qu'on se tape, où au final c'est toujours les mêmes qui se retrouvent en haut, et pas forcément les plus talentueux. Ce qui fait que certaines classes sociales ne sont tout simplement pas représentées, ou tout du moins elles le sont par un mec qui n'en est pas capable. Le pire dans tout ça, c'est que tout le monde se croit capable de comprendre ce que vivent les autres castes sociales et se permettre de les juger. Tant qu'on n'aura pas appris à se respecter les uns les autres, à essayer de comprendre les modes de pensée d'autrui, comment voulez-vous qu'on ait un peuple souverain qui tient la route ? Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. La démocratie française n'est qu'un petit rouage dans l'engrenage rouillé d'une société malade. Malade à toutes les échelles, jusque dans le crâne des gens, où les neurones ne semblent plus que vouloir suivre le sens de la marche. Un simple coup de pompe dans le moteur ne saurait relancer le système tant il est rongé de l'intérieur par ces cafards égoïstes se complaisant dans leur confort. Et pour les autres, j'aurais un seul conseil. Fuyez, pauvre fou!